Bonne fin d'après-midi tout le monde. Tous les yeux sont tournés vers Washington. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est à la Maison-Blanche présentement. Il est accompagné des dirigeants européens. Le sort du pays en guerre, envahi par la Russie il y a 3 ans et demi maintenant, est au cœur des discussions. Une rencontre, bien sûr, qui fait suite au sommet en Alaska entre Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine vendredi dernier. Alors, Sabrina, les pourparlers sont toujours en cours à l'heure où on se parle, mais on semble vouloir quand même s'entendre sur une fin du conflit. Oui, vraiment, parce que c'est une journée quand même assez cruciale aujourd'hui avec toutes ces rencontres. Et la première rencontre, ça a été entre Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, donc le président américain qui l'a accueilli à la Maison-Blanche. Donc, d'abord, le ton était plus cordial, il faut le dire, lors de cette rencontre, plus cordiale que la dernière qui avait eu lieu au mois de février. Donald Trump s'est dit très optimiste quant à la fin de la guerre en Ukraine. Il a dit que ça doit cesser. Il a aussi assuré que les États-Unis seraient impliqués dans la sécurité en Ukraine. Et on sait que c'est un sujet qui est quand même assez important, donc les garanties de sécurité, que ce soit pour les Ukrainiens, mais également pour l'Union européenne. Et Donald Trump a même dit que le président russe, Vladimir Poutine, est prêt à accepter des garanties de sécurité pour l'Ukraine. On va l'écouter, le président américain. We want to get this war ended. That's all I can do. I love the Ukrainian people, but I love all people. I love the Russian people. I love them all. I want to get the war stopped. And I have a feeling you and President Putin are going to work something out. Ultimately, this is a decision that can only be made by President Zelensky and by the people of Ukraine working also together in agreement with President Putin. And I just think that's very good things are going to come of it. Tu te dis, Sabrina, une rencontre en 2 temps aussi avec les différents dirigeants européens. D'ailleurs, le président Trump a dit qu'ils doivent s'impliquer et jouer un rôle important. Oui, parce que cette fois-ci, Volodymyr Zelensky n'est pas venu seul à la Maison-Blanche. Donc, il y avait plusieurs dirigeants européens qui étaient présents. On va aller voir d'ailleurs qui sont présents aujourd'hui à la Maison-Blanche. Donc, vous voyez notamment, vous reconnaissez Emmanuel Macron, qui est le président de la France, Keir Starmer, donc le premier ministre du Royaume-Uni également. Donc, on parle des représentants de l'OTAN, de l'Union européenne qui sont là. Également, la présidente de l'Italie. Alors, ces gens-là ont assisté bien sûr à cette réunion-là. Il y a le chancelier allemand qui a insisté sur le fait d'un cesser le feu en Ukraine. Donald Trump a pourtant dit qu'il est possible de trouver un accord quand même pendant les combats. Et Volodymyr Zelensky, lui, en a profité pour réitérer les points importants pour obtenir un accord. On l'écoute. I think this is very important. Yes, so security guarantees bringing kids back and all our people, not only warriors, first of all warriors, and all the civilians, journalists, a lot of people in prison. So we need them back. And guarantees which will work for the years. We spoke about it. Pendant qu'on voit des images de vendredi dernier, de la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump, Donald Trump a dit aujourd'hui qu'il allait appeler le président russe après sa rencontre avec les dirigeants européens et également Volodymyr Zelensky. Il a réitéré qu'il souhaite en fait qu'il y ait une rencontre entre Volodymyr Zelensky et également Vladimir Poutine. Il y a Emmanuel Macron, par contre, qui a levé la main et qui a dit qu'il devrait y avoir des représentants également européens parce que la sécurité de l'Ukraine, ça relève également de la sécurité de l'Europe. Et pendant ce temps, simplement dire qu'il y a toujours des tirs en Ukraine en ce moment. Pour avoir donc d'autres détails sur cette rencontre, on en reparle à 22h. Merci beaucoup, Sabrina. Ça fait plaisir.